début des années 2000, Dragon Ball et Slam Dunk, les deux piliers du Shonen Jump, arrivent à leur déclin. Il fallait trouver une solution pour internationaliser les mangas et amener un air nouveau dans le milieu. Cependant, derrière ces porte-étendards que sont Dragon Ball et Slam Dunk pour le Shonen Jump, se trouvaient trois jeunes pousses qui, de par leur longueur et leur scénario si particulier, ont survécu au rythme infernal du Shonen Jump et ont pu ainsi conquérir le cœur de plein de gens entre-temps. En effet, ces jeunes pousses sont devenus des œuvres pouvant rivaliser avec leur papa, avec One Piece qui a eu son adaptation l'année dernière et Naruto et Bleach qui faisaient aussi beaucoup de ventes. La solution se trouvait sous leurs yeux. Le Shonen Jump n'avait pas un ni deux, mais trois porte-étendards qui, sans le savoir, allaient causer une révolution sans précédent des mangas et animés dans le monde entier. Mais en fait, c'est quoi le Big Three? Big Three était à l'origine un coup de com' désignant tantôt les trois meilleurs basketteurs à l'époque ou bien les trois films qui ont révolutionné le monde du cinéma. C'est cette expression qu'a utilisé le Shonen Jump sur les trois mangas les plus populaires ayant une longueur assez conséquente pour combler le vide des précédents et qui ont atteint leur apogée aux années 2000. Durant cette période, elles ont systématiquement figuré en tête de couverture du magazine Weekly Shonen Jump et trois personnages sont devenus les mascottes du Shonen Jump. Luffy de One Piece, Hugo de Bleach et Naruto du manga du même nom. Mais pour savoir l'impact du Big Three dans le monde entier, il faut connaître le Weekly Shonen Jump. Nous sommes dans les années 70. La maison d'édition japonaise Shueisha lance le Shonen Jump, qui est rapidement rebaptisé Weekly Shonen Jump. Donc, comme le nom le précise, il s'agit d'une parution hebdomadaire du manga shonen, c'est-à-dire des œuvres destinées à un public de jeunes adolescents rêvant de baston et de guerre avec un perso principal souvent sur qui les lecteurs peuvent se miroiter, étant un jeune garçon comme eux qui évolue pour atteindre son rêve. Par exemple, devenir le roi des pirates, devenir Hokage ou bien devenir le numéro 1 des héros. Cependant, il y avait un problème. Le Weekly Shonen Jump n'était pas le seul du marché à offrir des mangas shonen. La concurrence était rude, comme le Weekly Shonen Magazine de la maison Kodansha, éditeur des célèbres mangas Akira, Fairy Tail ou encore Ghost in the Shell, et le Weekly Shonen Sunday, les papas de Ranma 1/2 et du si long et célèbre détective Conan. Et ces deux mastodontes du milieu étaient là depuis 9 ans. Alors c'était impossible pour la Shueisha de mettre la main sur des produits du manga tels que le célèbre Osamu Tezuka que vous devez forcément connaître, ou bien donc de Tsuyoshima, le père de Ashita no Joe, un manga de boxe très célèbre à l'époque. Donc il fallait trouver un nouveau plan pour le Shonen Jump. Il n'avait pas le choix, il devait se concentrer sur les jeunes espoirs. Et c'est là que Hiroki Goto, l'éditeur en chef du Shonen Jump, et ses collègues ont eu une idée de génie: jouer à fond la carte des espoirs. En effet, chaque année aura lieu un concours de jeunes talents appelé la Golden Cup. À l'époque, personne n'avait conscience des incroyables talents qu'allait faire naître ce concours. 5 mangaka inexpérimentés y publient leur one-shot et se virent offrir la possibilité de publier leurs œuvres respectives. Et le Weekly Shonen Jump avait obtenu par la force sa place dans le milieu, avec 5 de ces mangas faisant partie de la dizaine de mangas ayant dépassé les 100 millions d'exemplaires en librairie édité par le Weekly Shonen Jump, avec des mangas comme Dragon Ball, One Piece, Naruto, Slam Dunk et du moins célèbre à l'étranger Kochikame qui avait un humour plus centré Japon. Outre ce recours au futur talent, les équipes du Jump mettent en place une nouvelle stratégie visant à écouter le public. En effet, elles organisent des sondages de popularité auprès des lecteurs. Les histoires les moins populaires restant les moins bien notées finissent par passer à la trappe, ce qui mène à une grande pression du côté des mangaka. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Résultat, ça marche. Le Shonen Jump atteint son âge d'or il y a des années 1980 jusqu'à 1995 où tout explose. Le tirage le plus élevé enregistré par le Shonen Jump est de 6,53 millions en 1995, qu'il n'a toujours pas encore atteint jusqu'à maintenant. On observe périodiquement l'émergence de titres aujourd'hui considérés comme cultes. Ken le Survivant en 1983, Dragon Ball en 1984, Nicky Larson en 1985, Senseiya en 1986, encore JoJo's Bizarre Adventure en 1987. Rapidement après, Yu Yu Hakusho, qui a d'ailleurs été récemment adapté en live action par Netflix, que je vous recommande d'ailleurs. Et pour finir, Kenshin le Vagabond en 1994. Et c'est là que se clôture l'âge d'or du Shonen Jump.
Cependant, ce succès ne fut pas éternel car il fallait bien que ces mangas cultes se terminent un jour. Les distributions hebdomadaires chutent peu à peu et cela s'est particulièrement ressenti avec le dénouement de Dragon Ball et Slam Dunk. Le nombre de tirages a énormément chuté et un énorme vide s'est créé. Est-ce que le magazine est terminé? Est-ce que l'aventure du Weekly Shonen Jump se termine ici? Sûrement pas. En effet, le Shonen Jump se devait de trouver une solution pour relancer les ventes et insuffler un nouveau souffle hebdomadaire. Le vide est enfin comblé par 3 immenses licences de la fin des années 1990 et début 2000. One Piece en 1997, Naruto dans la même année et Bleach en 2001. 3 mangas qui sont choisis méticuleusement grâce à des critères spéciaux. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Ouverture du Shonen Jump dans le monde entier. Pour les directeurs de la publication du Shonen Jump, il fallait élever Naruto, Bleach et One Piece comme des produits de consommation dans le monde entier. La survie du magazine sur le court terme en dépend, aussi même sur le long terme, du fait de la longueur de ces 3 mastodontes, dont l'un d'entre eux, One Piece, fait la une de nos jours. Ainsi, le magazine axa énormément sa communication commerciale sur ces 3 œuvres, passionner les jeunes japonais. Des contrats ont aussitôt été noués avec des maisons d'édition en Europe et en Amérique. En France, par exemple, le succès est presque immédiat et il a changé de dimension lors de leur parution en animé où ils purent prendre le cœur de nombreux gaijins. Et donc, c'est pourquoi l'expression des Big Three désigne uniquement ces mangas qui sont arrivés après que l'intérêt pour le Shonen Jump ait chuté, à tel point qu'il aurait pu conduire à la fin de la domination de ce dernier. Ces 3 grandes compositions ont porté secours à l'hebdomadaire, du moins en ce qui concerne les ventes et la diffusion. Mais contrairement à ce que l'on puisse penser, le trio n'a pas suffi à inverser la tendance. Il a grandement contribué à freiner le déclin du Shonen Jump, mais des mangas comme Hunter x Hunter, je dis le X dans Hunter x Hunter, et puis encore Kenshin le Vagabond ont également grandement participé à la maintenance en vie du magazine. Il fallait juste des porte-étendards choisis avec des critères comme la longueur, la régularité et la popularité. Ce que n'avait pas Kenshin le Vagabond qui allait bientôt se terminer, ou encore Hunter x Hunter qui manque grandement de régularité avec les grosses pauses que peut prendre l'auteur Togashi qui a une santé fragile. Donc le Big Three c'est pas nécessairement les meilleurs mangas du Shonen Jump à l'époque, car certains d'entre vous diront peut-être qu'ils préfèrent Hunter x Hunter à Bleach par exemple. C'était plus une technique de vente visant à élargir l'impact de la Shueisha à l'international, une mission qu'ils ont en effet bien remplie. L'anime One Piece est toujours en diffusion avec l'animation qui devient de plus en plus clean, sans oublier le gros coup qu'il a mis sur la table avec son adaptation en live action. Il fut un énorme succès avec Netflix pour élargir les horizons et pouvoir atteindre de nouveaux fans. Mais Oda ne s'est pas arrêté là. Il prévoit également une réadaptation du tout premier saga de One Piece, la saga East Blue, pour rendre l'anime plus accessible avec des studios d'animation comme la Toei Animation, le studio qui a produit les masterclass comme Vinland Saga ou encore les premières saisons de SNK, 8 studios, ou encore Bleach qui a continué son anime récemment en 2023, ou bien Kishimoto qui continue à faire des one-shots comme avec celle récemment qui parle de Minato, choisie pendant une vote auprès des fans. Pour ma part, j'aurais préféré Shusui à Minato, mais bon. Cependant, les mangas Naruto et Bleach se sont terminés depuis longtemps. Il ne reste que One Piece et donc nous sommes tentés de dire que nous sommes dans une toute nouvelle ère et qu'il est temps que 3 autres animés du moment prennent le titre de Big Three. Bon, je pense que le terme Big Three n'est applicable qu'au contexte de l'époque où la Shueisha risquait sérieusement de tomber et de perdre sa place, sachant que de nos jours le Shonen Jump a sa place dans le marché et n'a plus aucune concurrence de taille. Nous pouvons dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un nouveau Big Three. Toutefois, il existe en effet des mangas qui ont cette terre de Big Three et qui se sont démarqués parmi les centaines de mangas édités par le Weekly Shonen Jump. D'abord, parmi ces 3 mangas, il ne faut pas exclure One Piece qui est toujours en vente pour. Ses ventes n'ont jamais été aussi nombreuses et sa communauté est très présente et soudée. C'est même le 2e livre le plus vendu derrière Harry Potter de J.K. Rowling avec plus de 500 millions de ventes à l'heure où je vous parle. Vous oubliez son live action et sa réadaptation citée précédemment. Donc il reste plus que 2 places. On doit choisir parmi les mangas les plus célèbres du moment. Je parle de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Spice Family ou encore My Hero Academia, qui va d'ailleurs prendre la 2e place car étant, avouons-le, le shonen le plus populaire du moment avec son concept tout nouveau mélangeant l'aspect shonen avec le jeune Midoriya qui souhaite devenir le symbole de la paix, c'est-à-dire le héros numéro 1 du Japon, même du monde, mais qui se vit stoppé par son alter ego Tomura Shigaraki qui lui est destiné à devenir le plus grand vilain de tous les temps.
temps, d'où son aspect également Marvel. Cet animé se démarque par la présence de deux héros, Midoriya du côté des sauveurs, des altruistes qui rêvent de sauver tout le monde, et de Shigaraki du côté des bas-fonds, des marginalisés qui furent les dégâts collatéraux de ces mêmes héros qui pensent bêtement pouvoir sauver tout le monde. Qui a raison, qui a tort, on ne peut pas le savoir, car chaque côté a sa propre vision de la justice qui justifie avec son passé. L'un qui souhaite obtenir le pouvoir de sauver des gens et de réparer les torts des autres, et l'autre qui s'est vu forcé d'obtenir un pouvoir qui va le détruire complètement. Toute cette philosophie rend ce manga très prometteur. Sa place bien méritée dans les trois œuvres du moment. Et pour la troisième place, du fait de la fin de Demon Slayer et SNK, nous avons Jujutsu Kaisen qui a largement sa place avec la dinguerie qu'il a pondu récemment en animé avec le drame de Shibuya. Également le combat du siècle entre les deux personnages les plus puissants du manga, Satoru Gojo vs Ryumen Sukuna. Donc pas besoin de vous dire qu'un Chainsaw Man par exemple n'est pas à la hauteur pour rivaliser avec JJK. Donc on peut dire que sans le Big Three, nul doute que les animés et mangas n'auront pas atteint l'engouement qu'ils ont obtenu de nos jours à l'international. Chaque année, des centaines de mangas sont édités et des centaines d'animés sortent à notre plus grand bonheur. Donc il fallait que je vous parle de ces trois héros, One Piece, Naruto, Bleach, qui ont littéralement sauvé le milieu des mangas et de la japanimation. J'espère que ce format documentaire vous a plu. Sachez également que ça m'a pris beaucoup de temps et de recherche, donc je serai heureux si vous likez la vidéo à max pour que d'autres personnes puissent en connaître un peu plus sur ces mangas et animés qu'ils adorent. Allez, Diana!